Je pense que l'originalité de mon parcours d'écrivain, c'est que je n'ai jamais voulu être écrivain. Je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Quand j'étais petite, pour moi, être écrivain, c'était le Victor Hugo, Honoré de Balzac. Donc je ne me comparais pas et je me disais, c'est pas pour moi. Seulement, j'écrivais et des petites choses très personnelles et qui me satisfaisaient complètement. Donc j'avais aucune ambition littéraire jusqu'au moment où, suite à un accident de voiture, je me retrouve immobilisée dans un fauteuil roulant. Pour longtemps, apparemment, on ne savait pas à l'époque combien de temps je resterais immobilisée et que je m'ennuie à mourir pendant cette période-là. Et je me demande qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper. J'étais une femme active, j'avais un métier que j'aimais. Je me dis qu'est-ce que je vais devenir. Et le hasard a fait, mais moi je dis il n'y a pas de hasard, tout est écrit. Mais le hasard a fait que je suis allée à la médiathèque pour emprunter des livres, pour augmenter ma consommation de livres. Et à peine arrivée à la médiathèque, je vois un pilier avec une grande affiche marquée concours de littérature jeunesse organisé par le ministère Jeunesse et des Sports avec un numéro de téléphone. Je note le numéro de téléphone, je ne vais même pas emprunter les livres, je rentre directement à la maison et j'appelle le ministère pour leur demander le règlement du concours. Et là, je tombe sur une dame charmante qui me dit mais vous êtes écrivain vous-même? Je dis ah non, pas du tout. Elle me dit vous avez des projets d'écriture? Je dis ah non, pas du tout. Elle me dit mais vous avez une idée du roman que vous allez écrire pour les enfants? Je dis ah non, pas du tout. Je n'ai jamais écrit pour les enfants ni pour les adultes. Donc elle me dit bon, écoutez, je vous envoie le règlement, mais ça me semble un peu compromis quand même. Et elle raccroche et je me dis mais non, c'est pas que c'est compromis, c'est qu'il faut juste trouver une idée. Et d'idée, je n'avais pas. Et je me suis dit, pour écrire pour les enfants, il faut sans doute essayer d'inventer une histoire que soi-même on a vécu enfant, qui nous a touchés. Et j'essaie de trouver une histoire que j'aurais vécue enfant, et je n'en trouve pas. Mais je trouve une histoire dont je rêvais, que je rêvais de vivre enfant. En fait, c'était un rapport aux grands-parents disparus pendant la Shoah. Et là, je me dis, c'est cette histoire-là que je vais écrire. Donc, j'ai écrit Un grand-père tombé du ciel en 3 jours. Et dès les premières lignes, dès les premiers mots, je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas fait ça avant? C'est ça que je veux faire désormais. Donc, j'ai envoyé le texte au bout de 3 jours au concours. Et pendant 6 mois, j'ai plus entendu parler du texte, donc je me suis dit c'est râpé. Donc j'avais commencé à écrire un deuxième roman. Enfin, je disais mon premier roman parce que le premier, je ne savais pas ce qu'il en deviendrait. Jusqu'au moment où le téléphone a sonné pour m'annoncer que j'étais la lauréate du concours, que j'avais eu l'unanimité des voix et que voilà, fallait venir recevoir son prix au ministère. Et quand je suis allée au ministère, à la remise du prix, les éditeurs étaient là et avaient envie de publier ce premier roman. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivain, bien malgré moi, par accident.